tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans votre vidéo spéciale sentimentale pour aujourd'hui. Et donc, on va regarder ensemble bien, ce qu'il va se produire sur les 6 prochains mois. Alors, pour ce faire, vous aurez le choix entre 3 tas. Le premier, la rose. Le deuxième, au départ, initialement, c'était le cœur rose qui s'affiche. Donc, vous pouvez le voir dans la petite photo en miniature. Mais comme mon chat me l'a volé et qu'il a disparu, je vous ai mis le petit cool, mais sachez que cela ne change rien aux cartes. Et le troisième et dernier tas sera la glace. Bon, bah écoutez les amis, on va pas perdre plus de temps, on va tout de suite commencer avec le premier tas. N'oubliez pas que cela reste un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, pour vous, le premier tas, hop, donc on va attaquer tout de suite, on va prendre celle-ci en dernier avec les 3 autres, enfin avec les 2 autres, donc on les met de côté et on attaque tout de suite avec l'oracle des miroirs. Première carte que nous avons, carte de changement. Donc avec la carte du changement, on peut voir ici qu'il va y avoir un laps de temps où vous allez potentiellement venir évoluer, comment je pourrais dire, oui, c'est ça en fait, c'est vraiment évoluer au cours du temps. Donc, comme c'est un tirage général, si je dois apporter des précisions sur le fait que ça s'adresse principalement aux célibataires ou à une personne en couple, je vous en parlerai évidemment. D'accord? Donc là, on est vraiment sur les deux, donc en couple ou célibataire. Dans tous les cas, d'ici 6 mois, eh bien, il y aura du changement qui se fera grandement sentir, et peut-être aussi que vous êtes dans une période où vous avez besoin de ce changement pour pleinement vivre soit votre amour pour les personnes en couple, soit tout simplement une nouvelle relation pour les personnes qui sont célibataires. Ensuite, nous avons la carte de la maison. Alors, c'est une carte qui vous montre et qui vous parle surtout de sécurité. D'accord? Donc ici, on est un petit peu sur le chakra racine. Donc ça serait peut-être intéressant pour certains d'entre vous, si vous en ressentez évidemment le besoin, de travailler en énergétique afin de renforcer votre chakra racine et donc de renforcer cette sensation et cette notion de sécurité qui peuvent s'installer par moment. Alors, moi, personnellement, je propose donc des soins énergétiques, mais ce n'est absolument pas une obligation de venir me voir ou de m'écrire. Je peux tout de même travailler à distance, voilà, donc ça, il faut le savoir. Donc, on n'est pas obligé d'être sur la même ville, il peut y avoir un décalage horaire de 10 heures. Cela n'est pas grave du tout, puisque je peux, dans tous les cas, travailler quand même. Bref. Donc pour revenir à nos moutons, ça serait intéressant voilà, de travailler donc ce chakra racine pour la sécurité. Et puis j'ai envie de dire aussi que pour certains, dans les 6 prochains mois, le changement qu'il pourrait y avoir avec la maison, c'est un déménagement. D'accord? Donc un déménagement pour enfin se sentir en sécurité ensemble, pour peut-être même vivre l'amour au grand jour. Enfin bref, il y a quand même pas mal de possibilités qui s'offrent à vous ici même, donc avec ces 2 cartes-là. Et puis en même temps, ça peut être aussi de prendre une décision quant à la maison actuelle dans laquelle vous pouvez être installé. Donc que vous soyez en couple ou célibataire. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, est-ce que vous êtes prêt à accueillir quelqu'un chez vous? Ou si vous êtes en couple, est-ce que vous êtes prêt à vivre ou à continuer à vivre dans cette maison? Ou ne préféreriez-vous pas donc évoluer et changer de lieu de vie? Alors je parle de maison, mais ça peut être aussi appartement, peu importe. Voilà. Ensuite, on a l'homme qui ressort. Alors bon, là ici, la carte de l'homme, c'est vraiment le côté masculin qui est très présent, quoi. Donc en fait, en gros, le côté masculin, donc qu'on a tous, on a tous un côté féminin et un côté masculin. Le côté masculin ici, il vous fait vraiment référence à comment dire? Comment est-ce que je pourrais vous expliquer cela? On va être sur une notion de je m'investis, je fonce, je veux la victoire. Vous voyez, en fait, il y a un peu rien qui peut l'arrêter. Il va
moins réfléchir que si c'était les énergies plutôt féminines. D'accord? Donc en fait, ça peut être votre tempérament qui ressort à travers cette carte, comme le tempérament de votre conjoint ou de votre conjointe. D'accord? En mode, je sais ce que je veux et je sais comment l'obtenir en fait, en quelque sorte. D'accord? Donc c'est vrai que ça peut faire référence à cette notion de sécurité, puisqu'on sent peut-être même une envie commune, mais sans précipitation. J'ai pas cette précipitation là qui me vient et je trouve ça très honorable de votre part à tous les deux, pour la simple et bonne raison que si vous allez trop vite, potentiellement ça pourrait un peu s'effondrer. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc aujourd'hui, c'est pas vraiment le but d'en arriver à ce stade, d'accord? Voilà, donc c'est vrai que c'est très très intéressant de voir cette carte. Et ensuite, on a le verdict. Bon, pour moi, ça correspond, hein, puisqu'on est dans l'attente d'une réponse aussi. Peut-être que cela fait déjà quelque temps que vous cherchez. Et du coup, avec les 6 prochains mois-là à venir, il y a une potentielle réponse pour une habitation ou même pour un projet tout court, hein, qui va être prononcé. Pour certains, ça peut être également de l'ordre du juridique, vous voyez. Donc peut-être pour le partage justement des biens communs, s'il y a malheureusement une séparation, puisqu'on voit qu'il y a du changement et qu'on ne se laisse pas abattre, d'accord? Donc là, je parle vraiment au sens large du terme, puisque ce sont vraiment les éléments qui me parviennent par rapport à votre guidance. Donc ensuite, avec l'oracle des Médéors, dans le cas, nous avons l'année en cours, donc on est bien sur les 6 prochains mois en rapport avec cette année-là. Et en dernier, on a le message à venir aujourd'hui. Donc en fait, pour moi, il y a une réponse qui va être assez rapide concernant ce que vous attendez. Donc potentiellement par rapport à un bien, et peut-être qu'il y aura des travaux, bref, peu importe, il y aura un déménagement dans les 6 prochains mois. Ensuite, ça peut être également des démarches que vous allez enfin faire avec une réponse qui va vous être donnée assez rapidement, j'ai envie de dire. Et une réponse définitive dans les 6 prochains mois. Vous voyez, donc en fait, il y a quand même finalement pas mal de choses. Donc le changement, la carte du changement avec les différentes saisons, on la retrouve sur la carte de l'année en cours. Donc je trouve ça très intéressant de voir l'évolution qu'on peut avoir ici même. Donc en tout cas, ne perdez surtout pas espoir. Il faut faire les choses avec le cœur. On sent que y a du mouvement, qu'on n'est pas dans la stagnation. Et je pense qu'aujourd'hui, ça c'est un élément des plus importants. Autre carte que nous avons, le jardin. Donc annonce une bonne et grande compagnie où l'on entrera. Tout près, elle assure encore une amitié constante mais éloignée. C'est un signe pour de faux amis. Donc la carte numéro 20, la carte du jardin que vous venez donc de voir ici. On va être sur un choix finalement. Donc en gros, c'est soit ça passe, soit ça casse, d'accord? Donc vous pouvez être très bien célibataire, et lorsque vous allez rencontrer une personne, ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué de se dire qu'il y a possibilité de vivre ensemble, car parfois de vivre ensemble, eh bien ça peut changer la manière dont on vit le couple, alors que pour d'autres, au contraire, ça pourrait les rapprocher. Alors je parle de personnes célibataires, mais ça peut être également pour les personnes qui sont en couple, hein. Peut-être que c'est un déménagement qui pourrait gêner en fait le couple, vous voyez, parce qu'on peut ne pas se sentir bien dans un lieu, donc peut-être qu'il faudrait faire un nettoyage du lieu et ainsi de suite. C'est vrai qu'on a quand même pas mal d'éléments là à venir, donc on est vraiment sur une recherche de bien, sur quelque chose de plus florissant également, du changement à venir. Donc même les personnes célibataires, la prochaine relation pourrait entraîner évidemment, en tout cas là c'est ce qui s'en ressent, hein, un déménagement avec une personne. Donc on va prendre les 3 dernières cartes. Donc la première, c'est la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc on est vraiment sur un tirage hyper positif, et on vous dit, et on vous explique, on vous montre là clairement que la personne avec laquelle vous êtes en couple, ou la personne que vous allez rencontrer, sera une personne avec laquelle vous aurez vraiment des liens très très forts et très puissants. Donc
clairement, on est sur quelque chose peut-être même de karmique, on pourrait le dire. Oui, c'est vrai, parce que quand on ressent une forte attirance pour quelqu'un, ça peut être lié à un lien karmique. Alors parfois, c'est purement physique, mais bon. J'ai quand même ce mot-là du karmique qui ressort, donc bon, à explorer. Si c'est quelque chose qui, évidemment, vous intrigue, peut-être que lors d'une consultation privée, c'est quelque chose qui peut être fortement vu par votre médium ou votre voyante. Ensuite, on a lecture. Les livres sont de précieux alliés qui te guident sur le chemin de ton évolution personnelle et spirituelle. Donc tout à l'heure, je vous parlais de spirituel. Alors, qu'est-ce que ça viendrait faire ici, là? Peut-être que justement, par rapport au couple, il y a peut-être des questionnements que vous avez ou vous lisez sur le bien-être personnel et le bien-être du couple. En fait, ici, pour moi, la lecture, on est sur j'ai besoin de m'évader par moment, j'ai besoin de trouver des réponses à mes questions également. Vous voyez, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez paisible et on vous encourage potentiellement à effectuer ce genre de lecture pour vous guider, pour vous accompagner. Alors quelquefois, notamment pour les personnes célibataires, ça peut être de changer certaines habitudes liées à cette notion de sécurité qui était quand même très présente, hein, disons-le comme ça, pour vous permettre d'avoir une relation peut-être un peu plus paisible par la suite avec un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne. Alors ça peut également s'appliquer pour les personnes qui sont en couple, évidemment. Et donc la dernière carte que nous avons, donc c'est valeurs et croyances. Donc ça c'est issu de méditation magique, c'est tiré de l'univers Harry Potter. Donc je ne vais pas vous lire cet encart là. Donc je vous laisse le soin de faire pause et vous-même de le lire. Par contre, ici, on vous dit, donc ça pousse à la réflexion généralement, que penses-tu de la célébrité? Aimerais-tu être connu ou préfères-tu l'anonymat? Donc pour moi, en fait, ici, ça représente votre façon de vivre et votre façon d'être. Donc est-ce que, au contraire, vous préférez dire que eh bien enfin, au grand jour, hein, par exemple, que vous êtes en train de changer de vie, que vous avez vraiment envie d'acheter une maison, etc. Ou est-ce que vous préférez le garder pour vous parce que vous montrez c'est pas forcément quelque chose qui vous attire. Bref, vous voyez, donc ça, j'aime bien terminer par cette petite phrase parce que c'est une réflexion personnelle que vous pouvez vous faire en plus. C'est un petit peu comme quand je tirais les Fortune Sticks. Voilà, on finit sur une petite note de la sorte. Je trouve que c'est un bon moyen de réfléchir par rapport à soi, peut-être même par rapport au couple. Est-ce que vous êtes un couple plutôt discret ou au contraire, est-ce que vous en fichez du regard des autres et vous dites les choses, et ainsi de suite. Voilà. Mais écoutez, ça c'était pour le premier tas. Je pense qu'on a fait vraiment le tour de la question. Il y a peut-être pas mal de choses qui peuvent se dérouler. En tout cas, restez confiants puisqu'on a quand même de belles cartes qui sont ressorties. Allez, on va tout de suite passer donc au tas numéro 2. Le tas numéro 2, c'est donc celui-ci avec... Hop, le cool. Alors, comme je vous l'ai dit, je n'ai plus le petit cœur rose, mais ne vous en faites pas, ça ne change rien aux cartes qui sont toujours donc les mêmes. Hop, on va les prendre dans cet ordre bien précis. Voilà, c'est parti. Celle-ci, on les met de côté. On attaque donc avec l'oracle des miroirs. Et la première des cartes. Bon, on a la carte de la séparation. Je vais tout de suite prendre la deuxième. Allez, on va toutes les prendre. Comme ça, on va ensuite les interpréter au fur et à mesure. Je vais tâcher de les mettre de façon à ce que vous puissiez bien les voir. Donc, la première carte que nous avons, c'est la carte de la séparation. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, durant les 6 prochains mois, effectivement, il peut y avoir une séparation qui va s'instaurer, malheureusement se mettre en place. Et effectivement, c'est vrai, je lis textuellement les cartes, ça peut faire place. Enfin, faire place, non, c'est pas le mot. C'est que ça peut engendrer, non, c'est pas ça. Je refais. C'est-à-dire que je sais ce que je veux dire, mais là, j'ai du mal à parler. Donc, en fait, une naissance dans le couple peut entraîner une séparation. Par contre, donc ça, c'est juste le premier jet, d'accord, les amis? Donc, ne vous inquiétez pas. En revanche, ce que je vois et ce que je ressens ici, c'est que suite à une séparation, durant les 6 prochains mois, il peut y avoir une rencontre, notamment pour les personnes qui vont être donc célibataires,
une rencontre à venir. Alors la naissance peut effectivement textuellement représenter une vraie naissance, ou en tout cas une grossesse à venir, mais on est également sur la nouveauté, la renaissance, vous voyez, donc quelque chose qui va éclore, qui va grandir, qui va évoluer. Donc suite à une séparation, déjà vous-même, vous allez évoluer. Ça peut être également un cadeau que l'on vous fait parce que peut-être que vous êtes justement dans un schéma répétitif et vous êtes en train de vous en rendre compte, peut-être pas encore totalement, mais ça va venir, sachez-le. Et ensuite, on a la carte de la sexualité, donc on a la carte du plaisir finalement qui est présente. Alors, deux choses l'une. Donc la première des choses, et non des moindres, c'est que peut-être que vous êtes dans une relation où justement, à part le contact physique, il n'y a pas grand-chose dans le couple. Peut-être que vous avez, oui, certes, une bonne entente, mais voilà, on sent qu'il y a peut-être moins de sentiments, alors que pour d'autres, au contraire, on est vraiment sur des sentiments très marqués, très actés, et ça entraîne une grossesse par la suite et donc une naissance. Vous voyez, donc on a vraiment deux interprétations différentes, en tout cas pour certains d'entre vous. Et c'est vrai que le fait d'avoir la carte de la séparation, alors attention, une naissance n'est absolument pas, d'accord, une solution pour rabibocher un couple. Ça, il faut le savoir, d'accord. Parfois, ça n'est pas du tout le cas, et même dans la majorité des cas. Donc c'est pour ça que moi, je vous encourage vraiment à être clair avec vous-même, à être clair avec ce que vous souhaitez pour vous-même, pour votre bien-être personnel pour la suite, avant justement qu'il y ait une potentielle grossesse. Je pense qu'il y a quand même une mise en garde ici pour certains d'entre vous. Alors c'est pas grave, au contraire, je préfère vous annoncer quelque chose comme ça plutôt que d'être vraiment dans le négatif ou d'être vraiment que dans le positif, parce que c'est vrai que parfois, eh bien, ça fait du bien, parce que on a juste besoin d'une piqûre de rappel pour se rendre compte qu'effectivement, on a besoin d'autre chose derrière, d'accord? Donc ensuite, on va découvrir ensemble les autres cartes. Donc nous avons le mauvais œil et la jalousie. Donc protégez-vous, attention. Je pense que c'est possible qu'une personne qui gravite autour de vous ne vous veuille pas forcément que du bien. Et du coup, vous jalouse et donc vous jette le mauvais œil ou voilà, et donc entraîne une séparation dans le couple. D'accord? Alors peut-être que c'est déjà fait et du coup vous avez besoin de vous reconstruire ou en tout cas de vous protéger durant les 6 prochains mois. Donc ce qui serait intéressant, c'est de travailler avec une tourmaline noire ou une obsidienne œil céleste ou encore une spinelle, une tectite ou une magnétite. D'accord? Ce sont des pierres qui vont vraiment soit absorber, soit rejeter, soit protéger avec un bouclier énergétique. Dans tous les cas, vous serez protégé. Mais c'est vrai que chacune des pierres a sa spécificité, donc prenez celle qui vous attire le plus, d'accord? Donc n'hésitez pas à repasser le nom des pierres si jamais vous ne les connaissez pas, puisque voilà, si jamais, bon, si vous avez du mal, vous m'envoyez un petit mail ou un petit message, je serai ravie de vous expliquer évidemment pourquoi cela fonctionne. Et c'est vrai que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des énergies résiduelles dues à tout cela qu'il faudrait nettoyer et enlever donc avec des soins énergétiques. Et l'autre carte que nous avons, c'est réponse déjà en soi. Donc ici, pour moi, ça me fait clairement penser que je vous parlais d'une piqûre de rappel tout à l'heure par rapport à quelque chose que vous savez déjà. Et bien là, ça vient simplement confirmer mes dires par rapport à ce que je vous ai dit quelques minutes auparavant. Donc, en gros, c'est vraiment pour que vous compreniez que vous ne regardez pas cette vidéo déjà par hasard parce que, en tout cas pour certains d'entre vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, ça peut correspondre à votre situation et il y a des choses qui font écho et ça conforte aussi dans certains choix de vie, que ce soit de rester ou non avec la personne, hein, voilà. Et puis en même temps, la réponse en soi, c'est la clé de la destinée. Donc en plus, regardez, vous avez le cadeau, donc c'est une ouverture vers le futur, d'accord? Pour appréhender au mieux, c'est-à-dire que peut-être que la séparation qui a eu lieu ou qui va avoir lieu
c'est une séparation qui sera bénéfique pour la suite, vous voyez. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses, pas mal d'éléments ici qu'il faut prendre en considération. Dernière carte, la dame. Alors, de la même importance que le numéro 28, tout dépend de sa position dans le jeu, en dépit des tournures et de la pénétration de celui qui pose les cartes. Alors, en gros, ici, bon alors c'est marrant, ça parle de pénétration, bon bref, sans jeu de mots aucun, on avait quand même la carte de la sexualité ici, d'accord? Bref, en dehors de ça, on n'a pas un jeu si mauvais que ça, mais bon, c'est vrai qu'ici, bon, la carte de la dame, elle est intéressante, puisque c'est vrai que elle vous dit en fait, voilà, c'est où effectivement, bon, il y a des éléments qui peuvent bien se produire, ou il y a des éléments qui, enfin, les choses peuvent se gâter légèrement. De toute façon, on a encore 3 cartes. Alors, bon, 2 qui sont plus sur le développement personnel et la réflexion personnelle, et une sur l'amour. Donc ici, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez, en plus, vous aviez la carte du cadeau juste ici. Donc, en fait, en gros, ici, le fait qu'on vous demande d'attendre, c'est que même s'il y a eu séparation, derrière, il y a une rencontre et ça sera vraiment du pain béni. Vous allez revivre et recommencer quelque chose à zéro. Pour d'autres, cela vaut la peine d'attendre. C'est aussi avec la séparation, le fait de vous dire que s'il y a une distance kilométrique, un éloignement qui s'est créé parce que peut-être qu'il y a une personne justement qui est trop intrusive dans votre vie, etc. Eh bien, on vous dit de continuer de croire en votre projet, de croire en votre amour, de croire en cette union, de croire que ça peut marcher avec cette personne si jamais pour le moment vous êtes encore célibataire, mais que l'un et l'autre vous êtes attirés, parce que c'est vrai que on a quand même une solution qui est positive. Ensuite, regardez, positive attitude, voilà. Donc, reprogramme ton subconscient et élève tes vibrations en te répétant quotidiennement des affirmations positives. C'est un petit peu la loi de l'attraction ici, finalement. Hein. La positive attitude, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que si vous avez besoin, vous avez envie d'une relation saine et stable, faites en sorte de manifester les choses aussi. Vous pouvez vous faire un tableau de visualisation. Alors, je ne dis pas que c'est la solution miracle, parce que de toute façon, si on ne met pas les choses en place dans le couple à deux, c'est pas en demandant à l'univers d'obtenir quelque chose que vous l'aurez. C'est-à-dire que ça va vous demander un certain travail, ce qui, à mon sens, me semble logique. D'accord? Donc, en fait, c'est vraiment le fait de penser positivement. Et puis, si effectivement, il y a une rupture, que c'est très difficile, essayez de vous dire que, eh bien, alors, je sais, c'est très difficile ce que je vais dire, et pas tout le monde y arrive, mais peut-être que justement, ça sera bon et nécessaire pour la suite, pour vous-même, vous voyez? Voilà. Donc ensuite, c'est marrant parce que vous avez grandir et évoluer, justement, peut-être même en référence avec une séparation. Bref, je vais la retourner. Donc, voilà. Je ne vais pas lire cette longue partie parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps. Par contre, n'hésitez pas à faire pause hein, pour la lire. Par contre, je vais vous lire simplement le dessus de la carte. Donc, c'est écrit « Ça ne vous arrive donc jamais de lire » et c'est Hermione Granger dans Harry Potter à l'école des sorciers qui le dit. Alors, pour moi, en gros, ici... la lecture, c'est marrant parce que juste avant, ça parlait de lecture, mais pas avec ce même oracle, avec l'oracle, le nouvel oracle de Morgane, donc avec cet oracle-ci. Je trouve ça hyper intéressant parce que en fait, la lecture pour moi, elle est synonyme de réponse à ces questions, elle est synonyme de connaissance. C'est une mine d'or en fait pour beaucoup de choses. Et je pense sincèrement que vous avez besoin aujourd'hui pour votre évolution personnelle, pour des tas de raisons, de continuer à croire en vos projets, de continuer à croire que les choses sont possibles, d'améliorer certaines choses, et puis de comprendre aussi votre fonctionnement, vous voyez, pour la suite. Voilà, donc en gros, ça c'était le résumé hein, de cette carte-là. Mais c'est vrai que ça pourrait être un moyen supplémentaire dans votre couple ou en tant que célibataire d'améliorer un petit peu votre quotidien, peut-être parce que vous avez besoin d'éléments de réponse pour la suite.
Voilà les amis. Allez, on va poursuivre parce que c'est vrai que c'est très intéressant. On va maintenant passer au tas numéro 3. Hop, je décale mes cartes. Et c'est donc le cornet de glace. J'ai l'impression que ça ressemble à un sundae. Un peu comme... Ah, d'accord, il s'est cassé. Eh bien, celui-ci devait être très fragile. C'est pas grave. Hop, je le recollerai si jamais il doit me resservir par la suite. Le voici, le voilà. Alors, n'y voyez aucun signe, hein, parce que ça ne veut rien dire. Voilà, j'annonce d'office. Mais le cornet de glace sundae est cassé. Alors, peut-être que ça signifie qu'il ne faut pas manger de sundae chez McDo ou chez quelqu'un d'autre. Hein. Il vaut mieux les sorbets maison, évidemment. Bref. Cela étant dit, passons à la suite. Donc, ces trois-là, on va les mettre de côté. Celle-ci en dernier et on attaque avec le bouclier. Alors, certains d'entre vous êtes dans une phase de reconstruction, qu'on soit en couple ou non, c'est pareil. En tout cas, je le répète, c'est un tirage général. Ne prenez que les éléments qui vous parlent. Le discernement est de rigueur ici même. Donc la carte du bouclier, elle vous parle et elle vous explique simplement que vous avez besoin d'être sécurisé. Alors peut-être que dans le couple, justement, vous sentez que par rapport à ce que vous avez traversé, vous vous protégez. Alors ça peut être OK, d'accord, mais moi je vous demande quand même de faire attention parce que peut-être que l'autre, justement, a confiance en vous et n'a pas besoin en fait d'être lui ou elle dans cette même dynamique, bien au contraire, d'accord? Donc ça pourrait paraître étouffant pour l'autre de s'entendre dire est-ce que tu m'aimes, est-ce que ça va aller pour nous, est-ce que si, est-ce que là, vous voyez? Ou d'être trop sur la défensive, ou voilà, d'accord? Simplement parce que si couple il y a, vous n'avez pas besoin de vous protéger si vous avez confiance en la personne. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà. En revanche, pour les personnes qui sont célibataires, je pense que c'est encore un travail à fournir de façon... supplémentaire. Simplement parce que le fait d'être dans ce schéma-là de bouclier, de protection, de sécurité aussi, eh bien ça peut vous impacter pour une future relation. Et c'est pas ce qu'on veut en fait ici. On veut vraiment quelque chose d'assez épanouissant, vous voyez, au final. Donc voilà, c'est important pour moi de vous le préciser. Surtout que regardez, vous avez quand même la carte de l'instabilité. La carte de l'instabilité, eh bien c'est un peu la dent de scie. Donc j'ai l'impression qu'on a du travail à fournir ici, que ce soit en tant que célibataire ou dans le couple. Hein. Alors dans le couple, c'est pas que vous, hein, c'est les deux. Hein. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que dans les 6 mois à venir, il peut y avoir une petite période de flottement où vous avez besoin que l'on vous rassure, que l'on vous apporte des éléments de réponse. Alors peut-être que l'autre n'aura pas la réponse de façon immédiate, hein. Peut-être qu'il faudra attendre encore un petit peu. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment sur des choses nouvelles, peut-être que vous n'avez jamais vécu auparavant. Donc, alors, même pour les personnes célibataires, hein, le fait d'être un petit peu instable dans sa vie, ça peut être normal, surtout si c'est une rupture qui est qui s'est produite il n'y a pas longtemps. Regardez, en plus, vous avez la carte de l'accusation. Donc, dans les 6 mois à venir, il y en a peut-être pour qui ça risque d'être un petit peu compliqué parce que vous allez être justement un petit peu pointé du doigt par rapport à ce qu'il s'est passé, mais peut-être que justement vous allez vous pointer du doigt seul, vous allez vous accabler de certaines choses et en fait au lieu d'essayer de vous ouvrir pour améliorer les choses, vous allez vous refermer. Non pas que vous ne vouliez pas travailler sur vous, mais simplement parce que parfois, eh bien, on a du mal à comprendre où est-ce que l'on va. Voyez, d'où aussi la carte de l'instabilité finalement. Et regardez, en plus en dernier, vous avez les réunions. Donc c'est vrai que c'est une carte qui vous parle d'être autour de la table et de converser par rapport à quelque chose, vous voyez. Donc ça peut être en tant que célibataire ou non, peu importe encore une fois, d'accord. Donc ici, ce qui est important également de comprendre, c'est que si réunion il y a, ça pourrait être intéressant de poser les choses à plat, vous voyez, parce que s'accuser l'un l'autre, c'est pas vraiment judicieux finalement, alors qu'une discussion constructive plus exactement, ça pourrait être davantage bénéfique pour vous et pour la suite de votre vie en couple ou en tant que célibataire, pour ne pas reproduire également les mêmes erreurs, les mêmes schémas
répétitif, parce que c'est vrai qu'il y en a pour qui ça se répète en fait en boucle et clairement vous n'en avez pas besoin. Donc ensuite, avec l'oracle des Médéors, on a rupture. Vous voyez, donc ça peut concerner le passé comme une rupture à venir qui fait que du coup, eh bien, on ne sait pas sur quel pied danser, entre guillemets. Et je pense que pour les personnes qui ont vécu une rupture difficile, le fait d'être en couple ou de vous remettre en couple ne vous guérit pas de vos blessures, d'accord? Ça vous encourage simplement à travailler sur vous-même pour donner le meilleur de vous-même, pour enfin être libre et être bien dans votre vie. Mais je pense que ça a un lien avec le bouclier, cette façon que vous avez de vous protéger. Et ensuite, vous avez retombé positive. Donc, vous voyez, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez avoir des conversations constructives, je vais y arriver, plus vous allez être positif et plus le résultat sera positif. Donc ensuite, la dernière carte, avant de passer aux petites cartes conseils, c'est le poisson. Enfin, les poissons. Préparez une fortune par mer et une suite d'entreprises heureuses, mais s'ils sont éloignés, ils sont les sinistres présages que les meilleurs projets seront renversés. Donc en fait, ici, c'est toujours ça, c'est toujours à double tranchant de toute façon avec cet oracle. Mais en gros, c'est soit vous avancez ensemble, soit à un moment donné, vous décidez que c'est trop difficile, qu'effectivement les blessures en fait sont trop présentes et que vous devez vous séparer. Alors, c'est pas grave en soi, d'accord, surtout si vous saviez déjà que ça devenait compliqué. En revanche, là où ça peut être plus compliqué, enfin plus difficile, pour éviter de répéter trop de mots identiques, pour les personnes qui sont en couple actuellement et qui vivent quelque chose de très fort et très intense, moi je vous conseille vraiment, lorsque ça clash, de parler posément, d'accord, d'avoir vraiment de l'écoute pour l'autre et de voir ce que vous pouvez instaurer et essayer de mettre en place. Alors oui, vous allez me dire, c'est trop facile. Peut-être. Mais en attendant, moi c'est la solution que je vous apporte et que je vous donne. Pour les 6 prochains mois en tout cas. Allez, on poursuit. Donc, avant de passer aux 2 cartes conseils, on va dire, réflexion personnelle, on passe à l'oracle de l'amour et on a tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, donc attention évidemment. Donc, la rupture que vous avez pu vivre ou que vous allez vivre peut être en lien avec une tierce personne ou en tout cas, peut-être que vous vous mentez à vous-même parce que vous ne voulez pas voir les choses. D'accord? Donc c'est vrai qu'il y a 2 interprétations possibles ici même. Dans tous les cas, essayez vraiment d'avoir des pensées constructrices pour vous aider à cheminer pour plus tard. Voilà, tout simplement. Ensuite, avec l'oracle des ressources, nous avons coquetterie. Si tu désires reprendre confiance en toi et te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête, accorde-toi un petit moment pour te chouchouter. Alors pour moi, ça fait sens par rapport à votre tirage, parce que c'est vrai que quand on n'est pas bien, quand on est instable, quand on est accusé de certaines choses, le fait de prendre soin de soi, de faire des soins énergétiques également, ou de vous évader, de peindre, d'aller au spa, comme on peut le voir là, ou bref, peu importe, ça peut vous aider dans la libération des nœuds énergétiques, ou en tout cas vous aider par rapport à des pensées négatives que l'autre a pu avoir envers vous ou sa famille ou bref, peu importe, ou en tout cas vous, par rapport aux énergies résiduelles accumulées. Voilà, en fait c'est pour un nouveau départ tout simplement. Et la dernière carte, donc c'est avec affronter ses peurs. Donc je ne vais pas vous lire cette partie-là, par contre je vous lis cette partie-là. À quoi ressemblerait ton épouvantail? En quoi se transformerait-il si tu pouvais lancer le sortilège Ridiculus? Donc en fait, là, on parle vraiment de vos craintes et de vos peurs. Donc, si vous n'avez pas vu Harry Potter ou que vous ne connaissez pas, pour vous expliquer, l'épouvantail, c'est la peur. D'accord? Et il va se changer en quelque chose qui vous effraie littéralement. Et Ridiculus, ça va venir transformer cette peur, donc qui se sera transformée si vous avez la phobie de l'araignée, si vous avez... Bref, voilà. Vous allez penser à autre chose que vous aimez, par exemple en licorne, et l'araignée va se transformer en araignée licorne, par exemple. Bref, voilà. D'accord? Donc, c'était un exemple
plus que basique. Mais j'aime bien utiliser une petite carte conseil comme ça à la fin parce que ça remplace les fortune sticks que je tirais déjà sur les mois précédents. Voilà, donc après ça peut avoir un lien effectivement sur votre crainte liée à votre couple ou à votre célibat. Et qu'est-ce que vous pourriez potentiellement faire pour contrer cette crainte, pour ne plus y penser. Voilà. D'accord les amis? Bien écoutez, en tout cas, merci pour votre patience, pour avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne Marion Guidance. On se retrouve également sur Instagram ainsi que chaque semaine et tous les mois pour vos signes astro. Voilà. Eh bien écoutez, bon visionnage et à tout bientôt. Au revoir tout le monde.